Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Allume ton biz. Un podcast pour les entrepreneurs éthiques, authentiques et audacieux ou audacieuses. Tu veux découvrir comment mettre ton business au service de ta vie et non l'inverse? Comment développer des stratégies et un état d'esprit de leader qui te permettra de cartonner tout en te respectant? Alors le podcast Allume ton biz va te plaire. Chaque semaine, je te partage des astuces, des stratégies ou bien encore des interviews d'entrepreneurs inspirants. Tout ça en lien avec l'entrepreneuriat et le mindset. Alors, éteins ton Netflix et allume ton biz pour ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello, hello! Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode et j'espère que vous allez bien en préparation des fêtes de fin d'année. Ceci est mon dernier épisode de l'année. Je prends une pause en fait. Donc d'abord moi aussi pour profiter un peu des fêtes, mais aussi pour prendre un peu de recul par rapport au podcast, par rapport à ce que j'ai fait cette année. Et du coup, pour pouvoir revenir avec à la fois un nouveau souffle et puis peut-être des nouveautés aussi pour l'année prochaine. Donc le prochain épisode sera publié la semaine du 9 janvier. Et pour tout vous dire, je réfléchis à changer le jour de publication du podcast. Aujourd'hui, c'est le mercredi, mais peut-être que je vais changer. Donc si vous voulez me donner votre avis là-dessus, j'ai mis en place un questionnaire pour vous. Il est disponible en description de cet épisode et vous pouvez aussi le retrouver dans la rubrique podcast du site internet. Cet épisode fait suite à l'épisode 26 sur le bilan de l'année et vers lequel je vous renvoie si ce n'est pas encore fait de votre côté. Dans cet épisode, je vous guide en vous donnant quelques questions à vous poser pour faire vous-même votre propre bilan. Et moi-même, suite à cet épisode, j'ai décidé de vous partager finalement certains des apprentissages que j'ai eus cette année par rapport à ce bilan. Et pour ceux qui ont l'immense bonheur de me regarder sur la chaîne YouTube, vous pouvez constater que j'enregistre cet épisode en pleine période de Noël avec un magnifique pull de Noël, le sapin derrière moi. J'espère que vous appréciez ce grand moment télévisuel. Alors, on commence tout de suite avec la première leçon. Test, persévérance et renoncement. Ou du coup, comme je me la suis nommée pour moi-même, test and learn. C'est bien. Test and test again and learn, c'est mieux. Test and test again and learn and give up some fucking test, ça serait encore mieux. En fait, dans cette leçon, du coup, il y a 3 aspects. Il y a d'abord le premier aspect qui est l'aspect du test and learn. C'est un peu la base. Donc le test and learn, je vais vous le faire rapidement. Si vous voulez creuser un peu le sujet, il y a plein de documentation à regarder sur ce sujet-là. Mais en gros, l'idée, c'est un processus de réflexion et de travail qui a été créé sur les projets informatiques, qui s'est répandu dans tout le domaine de l'agilité et qui, du coup, maintenant dépasse les frontières des seuls projets informatiques. Où là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir, de ne pas attendre d'avoir un produit ou un service parfait avant de tester le marché, de tester le produit du coup sur le marché. L'idée, c'est de faire ce qu'on appelle un MVP, Minimum Value Product, donc un produit avec un minimum de valeur et pour pouvoir le mettre rapidement dans un contexte de réalité terrain pour pouvoir tester en conditions réelles et voir du coup recueillir les résultats des utilisateurs sur l'expérience qu'ils font de ce produit pas encore terminé, pas parfait, etc. pour pouvoir prendre en compte ces retours-là dans une amélioration continue du produit pour en faire un produit toujours plus performant et toujours plus ajusté. Donc ça, c'est un peu le principe du test and learn. En tout cas, donc c'est quelque chose qui est très important, qui est plutôt, qui est déjà un très bon concept. Et donc cette année, moi, ce que j'ai appris par rapport à ça, donc c'est non seulement déjà que dans un premier temps, le test and learn c'était essentiel, mais pas seulement pour l'utilisateur, mais du coup aussi en fait pour moi. Et ça a été l'apprentissage de cette année. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai vraiment compris que mon mode de fonctionnement à moi, ça nécessitait
forcément de passer par du test. Je n'arrive pas, clairement, à savoir à l'avance ce qui va me plaire ou pas. Je n'arrive pas à savoir à l'avance ce qui va me passionner ou m'ennuyer au plus haut point. Et là, si vous êtes vous-même peut-être zèbre et ou que vous avez un TDAH, ça va vous parler. Mais je suis clairement incomparablement meilleure et j'ai incomparablement une courbe d'apprentissage beaucoup plus rapide dans des sujets qui me passionnent plutôt que dans des sujets qui m'ennuient. Ça, c'est la première partie de la leçon. La deuxième partie, comme je vous disais, c'était le test and test again and learn. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'un test, ça suffisait pas. Un test, en fait, pour moi, et je pense que c'est aussi peut-être le problème de pas mal de zèbres, peut-être de personnes aussi avec un TDAH, ou peut-être aussi, tout simplement de ceux et celles à qui le syndrome de l'objet brillant doit parler. Mais en gros, j'adore tout ce qui est nouveau. J'adore tester justement des choses nouvelles. Et donc, j'ai forcément un biais là-dessus, c'est-à-dire qu'en gros, tout ce que je vais tester de nouveau va avoir cet attrait de la nouveauté et donc va potentiellement, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que du coup, si je vais pas au-delà d'un seul test, je vais pouvoir penser que ça me plaît, alors qu'en fait, ce qui me plaît, c'est juste le fait que ça a été nouveau. Donc, pour aller au-delà de ça, j'ai besoin de tester plusieurs fois pour que le côté nouveau soit derrière moi, que ce soit plus l'attrait de la nouveauté qui parle, mais bien que je me rende compte de l'activité qu'il y a derrière, a ou non un intérêt pour moi, après avoir passé le syndrome de l'objet brillant. Ça, c'était le deuxième élément. Troisième élément de ce même apprentissage, c'est le and give up some fucking tests. Je sais que faire des tests, je peux. Je sais que persévérer avec détermination dans quelque chose, je peux. Par contre, quand ça me tient à cœur, quand quelque chose me tient à cœur, c'est vrai que c'est là où j'ai encore du mal à abandonner certaines choses pour mieux mettre le focus sur d'autres. J'ai vraiment du mal à lâcher. Pour vous donner un exemple, depuis quelques mois, du coup, j'ai voulu faire des tests sur différentes plateformes de communication pour communiquer sur ce podcast. Du coup, je communique sur chacun des épisodes, Instagram, YouTube, LinkedIn, Pinterest et TikTok. Et en fait, quand j'ai lancé ce test-là, je me suis dit, bon, ok, je teste ça pendant un certain moment, le temps de voir si sur une des plateformes par rapport aux autres, il y a quelque chose qui sort, qui en ressort davantage. Sauf que aujourd'hui, j'ai 0 résultat significatif. C'est-à-dire que c'est complètement aléatoire. Parfois, j'ai une communication sur un épisode qui va plus ressortir, qui va faire un pic en fait de visibilité sur une des plateformes, mais pas sur les autres. Puis la semaine d'après, ça va être sur une autre plateforme. La semaine encore après, une autre plateforme, etc., etc. En gros, il n'y a pas quelque chose qui pourrait être, qui se reproduit, un schéma répétitif en fait que je pourrais comprendre et logique sur le temps. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ce test que je voulais court au début, parce que l'idée c'était vraiment de se dire bon, je te fournis un bon effort comme ça pendant un peu quelques temps, mais c'est juste pour me donner les moyens de tester et ensuite je coupe les vannes de certains pour me concentrer du coup sur les réseaux sur lesquels j'ai envie de continuer. Et il s'avère que comme j'ai pas de résultats significatifs, j'ai du mal à renoncer à certains de ces réseaux-là. Donc aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de temps qui est dilué là-dedans. Beaucoup trop de temps, très honnêtement, qui est dilué là-dedans. Ce qui fait que, du coup, finalement, au final, ce qui fait que je dilue mes efforts et que du coup, c'est plus efficace. Et très honnêtement, j'en perds même le goût de communiquer. Autant j'ai du plaisir à faire ce podcast avec vous, autant j'adore être là avec vous pour faire ce podcast, autant la partie communication, c'est vraiment pas celle qui me met en joie. Et alors que ça pourrait être autrement, je le sais. Donc voilà, il faut que... donc, ce que j'ai appris, pour résumer, c'est j'ai besoin de tester les choses plusieurs fois avant de savoir si ça me convient ou pas, avant de savoir si ça va me passionner et donc sur lesquels je vais mettre des efforts ou pas. J'ai besoin de tester ces éléments plusieurs fois et ensuite plusieurs fois jusqu'à ce que j'ai un résultat
significatif pour savoir du coup ce que je renonce à faire. Attention. Et si je n'ai pas de résultat significatif, de là quand même pouvoir prendre une décision, même sans résultat significatif, de devoir renoncer à certaines choses pour pouvoir me laisser du temps pour en tester d'autres. Et ne pas me dégoûter aussi, surtout. En 2023, je me suis vraiment fixée comme objectif, du coup, de faire moins, mais mieux. Leçon numéro 2. Oser être vulnérable a nourri ma confiance en moi. Eh ben si, je vous l'accorde, à l'entendre comme ça paraît complètement contre-intuitif. Et pourtant, c'est vraiment ce qui s'est passé. En fait, en 2022, j'ai vraiment fait un très gros travail sur moi, sur une des injonctions qui me colle à la peau depuis toute petite, qui est l'injonction « sois forte ». J'en reparlerai en fait du sois forte dans un des épisodes, je pense. En tout cas, je reparlerai des injonctions dans certains épisodes. Mais pour vous donner vraiment juste quelques mots, c'est vraiment le fait de ne jamais montrer ses faiblesses, de toujours se montrer forte quoi qu'il arrive, malgré tout ce qu'on se prend dans la gueule. Croyez-moi, j'en ai pris quelques-unes. De ne jamais se montrer vulnérable, ou en tout cas d'essayer, parce que parfois, comme je suis très expressive, malgré moi, ça se voyait quand même sur ma tronche. Bref, en tout cas, voilà, en tout cas dans les faits, dans les actions, d'essayer de ne pas se montrer vulnérable ou faible, ou non plus de ne pas demander de l'aide, de ne pas demander de l'aide, pardon. En 2022, j'ai vraiment voulu challenger cette injonction pour pouvoir la canaliser. Parce qu'elle a de très très bons côtés. Elle m'a beaucoup aidée forcément justement à affronter certaines choses qui n'ont pas été simples, pour vous la faire courte. Mais elle a aussi des très mauvais côtés justement qui font que on peut parfois justement manquer d'authenticité sans le vouloir. Où on peut justement s'isoler un petit peu finalement, puisque à ne pas demander de l'aide et à vouloir toujours être un peu la superwoman qui fait tout toute seule. Bref, on peut se retrouver un petit peu isolé. Donc, en 2022, c'était un peu mon challenge à moi, c'était de bosser sur ça pour pouvoir vraiment l'apprivoiser. Donc, par exemple, il m'a fallu, pour vous donner un petit peu une idée des challenges pour moi cette année, mais il m'a fallu vraiment plusieurs mois avant de penser, c'est même pas avant d'oser, c'est avant de penser à parler à mes proches de mon podcast pour que eux-mêmes puissent le découvrir et donc à leur tour du coup le faire connaître. C'est pas quelque chose qui était inné chez moi. Il a vraiment, c'est pas un réflexe du tout. Il m'a fallu que ça soit une idée qui me soit soufflée par quelqu'un pour que je me dise bah oui, c'est pas idiot, en fait. Donc, finalement, je l'ai fait. J'ai aussi, par exemple, dans certains de mes épisodes de podcast, été parler de certains sujets qui sont pas forcément si simples que ça à en parler. J'ai par exemple parlé du fait que j'ai subi rejet, humiliation, trahison quand j'étais petite fille et ado à l'école et en quoi ça avait pu nourrir mon pourquoi. J'ai aussi parlé du crime horrible qui a touché ma famille et du coup comment pour moi professionnellement ça m'a vraiment impacté, enfin personnellement et professionnellement en fait ça m'a impacté. De parler de ces choses-là, ce n'est pas quelque chose de naturel pour moi, mais par contre ça a eu vraiment pour résultat que, je sais que c'est des épisodes qui vous ont plus marqué. C'est aussi des épisodes pour lesquels j'ai reçu peut-être plus de messages, plus de témoignages de personnes qui m'ont dit que voilà, c'est des choses qui les avaient fait réfléchir, qui les avaient fait bouger, qui les avaient inspirés. Et donc franchement, même si ça a été carrément assez éprouvant pour moi de faire ces épisodes-là au départ, parce que l'injonction soit forte et profondément ancrée, ce que j'ai vu se produire cette année, à force de travailler dessus justement, c'est que d'avouer cette vulnérabilité, sous certaines conditions bien sûr, ça m'a finalement rendue en fait plus forte. Et ça m'a donné davantage confiance en moi.
La preuve, s'il en est, c'est que c'est la réaction que j'ai eue, par exemple, sur les premiers posts de haters que j'ai eus sur TikTok. Je le dis avec le grand sourire parce qu'en fait, je vais vous expliquer, mais je suis assez contente finalement de les avoir eus, alors que je ne pensais pas un jour m'entendre dire ça dans un micro. C'est voilà. Alors, je vais pas vous dire que j'ai rien ressenti du tout. Clairement, bien sûr, quand je les ai lus au début, j'ai eu un premier pincement au cœur, bien sûr. Forcément, enfin quand on lit ça, voilà, ça fait un peu mal au cœur parce qu'on a mis des efforts, on a travaillé quand même un petit peu à faire ce podcast-là. Mais cette première réaction que j'ai eue, ce premier un peu pincement au cœur finalement, il a été très bref en fait par rapport à ce que non seulement il aurait pu être quelques années avant, et il a aussi été très bref par rapport à ce que je pensais que ça pouvait encore m'affecter à ce moment-là. Donc en fait finalement j'ai vraiment su garder mon sang-froid, et je vais même vous avouer quelque chose, c'est que j'ai eu très envie de les remercier en fait. Alors je l'ai pas fait, j'hésite, peut-être que le prochain je le ferai, je sais pas, je sais pas encore trop comment faire, mais vraiment j'ai eu envie de les remercier parce que en fait non seulement leur commentaire a donné de la visibilité à ces épisodes-là, enfin en tout cas à ces éléments de communication-là. Vous connaissez le principe en fait, plus quelqu'un commente, enfin dès qu'on a des commentaires, ça donne de la visibilité. Donc finalement le fait qu'ils aient commenté, même pour dire des choses pas sympas, ça a donné de la visibilité. Donc premier point sur lequel je peux finalement les remercier. Et le deuxième point, c'est que finalement ils m'ont permis de voir justement à quel point j'avais gagné confiance et à quel point j'étais plus solide pour recevoir ce type de commentaires sans le prendre trop personnellement. Et franchement, pour ça, je les en remercie, même s'ils ne le savent pas, même si en fait je l'ai pas vraiment fait parce que je me voyais mal leur dire merci pour ça, je pense qu'ils auraient pas compris. Mais en vrai, je les remercie. Et puis aussi, finalement, cette année, j'ai vraiment beaucoup osé aussi cette année. J'ai osé prendre la parole devant des groupes. J'ai même osé monter sur scène et aborder un sujet pour lequel j'étais franchement carrément vulnérable. Pour tout vous dire, j'ai pleuré sur scène. Voilà. Donc là, si on est dans le challenge de son injonction soit forte, enfin pas mal quoi. Plutôt plutôt challengeant. Et j'ai aussi finalement osé lancer mon podcast et vous parler devant le micro et vous parler de ces sujets-là aussi. Pareil, pour moi, c'est quelque chose qui n'aurait pas été forcément possible auparavant. Et chaque chose que j'ai osé faire cette année, finalement, ça a été merveilleux. Ça a été hyper flippant, mais ça a aussi été merveilleux. Et non seulement je me suis pas pris de grosses tôles, donc j'ai pas reçu de tomates, par exemple, quand je suis montée sur scène et que j'ai pleuré. Et en plus de ça, non seulement je me suis pas pris de grosses tôles à oser, mais en plus, ça m'a apporté beaucoup, parce que ça m'a apporté de la visibilité, ça m'a apporté de l'expérience, ça m'a apporté des rencontres, et ça a aussi inspiré d'autres personnes à faire pareil. Je sais que il y a plusieurs personnes qui soit ont lancé, soit sont en train de lancer ou vont lancer leur podcast suite au fait que je les ai inspirés à le faire. Par contre, juste un point de vigilance. Attention, je veux seulement vous donner une nuance pour ceux qui m'écoutent et qui voudraient peut-être aller un peu trop vite dans ce oser. Juste pour vous dire, avant de passer par cette étape-là, avant de passer par cette année 2022 où j'ai osé faire plein de choses, il m'a fallu déjà construire un premier terreau solide en fait pour pouvoir le faire aussi, à la fois de connaissance de soi et d'amour de soi. Voilà, moi si j'ai pu le faire, c'est parce que vraiment j'avais passé des paliers intermédiaires en fait dans les années précédentes, et aussi c'est aussi parce que finalement je me suis faite accompagner, et puis aussi je suis d'ailleurs toujours et encore accompagnée aujourd'hui sur certains aspects. Et donc j'ai à la fois des bases solides finalement intérieures, et j'ai aussi des piliers solides à l'extérieur aussi, pour m'aider et pour m'accompagner aussi. Je fais pas ça complètement sans filet quoi non plus.
La leçon numéro 3, faire tomber les masques redonne de l'énergie pour ceux qui comptent vraiment. Et ça, c'est un peu dans la poursuite finalement de la leçon précédente. Donc, ceux qui ont vu les films X-Men, vous vous souvenez peut-être d'une des scènes du film X-Men Le Commencement, où on a Raven, alias Mystique, qui est en train de s'entraîner sous sa forme humaine classique, à soulever des... Pour ceux qui n'ont pas vu cette scène, Raven, c'est une mutante qui, naturellement, en fait, a une apparence bleue avec des écailles, et elle a le pouvoir d'une métamorphe, c'est-à-dire qu'elle peut prendre l'apparence de qui elle veut, en fait. Et justement, en fait, au fil des années, vu qu'elle est comme ça depuis toute petite, elle a très vite compris que pour pouvoir se fondre au milieu de la masse et pas faire peur, provoquer des réactions de rejet, justement, il fallait qu'elle porte toujours, qu'elle soit en permanence en train d'utiliser son pouvoir pour paraître être être humain classique, en fait. Avoir une forme humaine classique, plus précisément. Et à force de la porter, en fait, en permanence, elle a du mal à ne plus la porter. Donc, elle se voit plus facilement, finalement, comme la forme avec le masque que la forme naturelle. Et dans cette scène, il y a Eric, alias Magneto, qui lui démontre un peu à sa façon, en la challengeant un petit peu, en challengeant surtout, en tout cas, son instinct de survie, finalement, mais qui lui démontre qu'elle serait beaucoup plus puissante si elle ne diluait pas ses pouvoirs à prendre une forme qui n'est pas la sienne, et plutôt que de perdre cette énergie-là à porter ce masque-là, si elle s'acceptait pleinement, si elle acceptait pleinement qui elle est et de ne pas porter ce masque, elle serait finalement pleinement puissante avec sa forme mutante, sa forme originale, et du coup elle pourrait récupérer sa force pour pouvoir faire plein d'autres choses. Et finalement, en fait, de cette scène-là, c'est quelque part, en fait, une super métaphore de ce que nous-mêmes nous faisons tout le temps, depuis tout petit. Parce qu'en fait, même si nous ne sommes pas des mutants, même si à la base on n'est pas bleu avec des écailles, en fait, on porte quand même tous des masques. On a tous des côtés qu'on a voulu cacher parce que du coup ça ne fait pas bien, ou c'est mal accepté par les autres, la société, etc. Et là, je parle encore plus fort, je pense, à des personnes qui, potentiellement comme moi, sont neuroatypiques, et où du coup, y a ce sentiment de décalage-là est très très fort depuis tout le temps, depuis toujours, jusqu'à pouvoir poser un peu des mots dessus. Donc, il va s'agir, par exemple, de masques sociaux plus ou moins lourds qu'on s'oblige à porter pour se fondre dans la masse et pas faire de vagues. Il peut s'agir aussi de masques sociaux qu'on a appris avec notre éducation. Tout à l'heure, je vous parlais du soi forte. Le soi forte, c'est un masque, finalement, que j'ai appris à porter au fil de l'eau. Ça n'était, naturellement, le bébé en moi n'était pas en mode soi forte et ne voulait pas montrer ses vulnérabilités. Quand j'avais faim, je pleurais, en fait. Donc, naturellement, je n'avais pas ce masque-là. Il peut s'agir aussi, et notamment je pense aux zèbres, il peut s'agir aussi de faux self, donc de personnes qu'on a appris à être en mode suradaptatif à ce que les autres attendaient de nous pour pouvoir être considérés comme normaux dans la société. Et donc, tout ça pour vous dire que par rapport à ça, la leçon que j'ai apprise cette année, c'est qu'en fait, honnêtement, déjà, j'avais fait du travail avant pour laisser tomber plusieurs de ces masques-là, plusieurs des croyances limitantes que j'avais, plusieurs des injonctions que j'avais aussi, parce que j'ai une autre, j'ai le soi parfaite, je vous en reparlerai aussi de celui-là, mais qui était bien, bien, bien costaud. Il était même encore plus fort que le soi forte. Donc j'ai déjà travaillé là-dessus, sauf que je continue encore, et cette année, justement, notamment en travaillant sur mon soi forte, je me suis vraiment rendu compte
que à quel point finalement se débarrasser de ces masques, ça soulageait quoi. Franchement, on se sent mais tellement plus léger. Et du coup, on y gagne une énergie monstrueuse pour pouvoir faire d'autres choses, comme Raven dans la scène de X-Men finalement. À nouveau, finalement, on est disponible pour pouvoir faire d'autres choses, pour pouvoir mettre notre énergie dans autre chose. Et c'est ce dont je me suis rendu compte cette année, c'est vraiment que j'ai aussi... non seulement j'ai de plus en plus envie de le faire, je vais continuer à le faire au fil de l'eau. Je pense que c'est un travail sur lequel qui prend plusieurs années, hein, sur lequel on peut pas y aller y a là en 2 jours et puis c'est bon. Mais que c'est aussi quelque chose qui me plaît à faire chez les autres. C'est vraiment quelque chose aussi où j'aime accompagner les autres à se débarrasser de ces masques-là, à se rendre compte finalement de ces autosabotages qu'ils peuvent avoir, de ces injonctions qu'ils peuvent avoir, de ces choses que finalement qui sont dans leur cerveau et qui sont maintenant en pilotage automatique, alors que ils pourraient reprendre du pouvoir dessus et que finalement ils peuvent s'en débarrasser. C'est pas simple, je ne dirais pas que c'est simple. Par contre, c'est complètement possible et finalement une fois qu'on l'a fait, on se demande comment on a pu passer autant de temps à le porter ce masque en fait. Bref, donc vraiment cette année, je pense que je vais aller de plus en plus là-dessus aussi pour accompagner les autres. C'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup. Donc de pouvoir abandonner ces masques, se libérer des chaînes de ce qu'on croit devoir faire ou de ce qu'on croit devoir être aussi, pour faire plaisir, pour faire bien, pour avoir de la reconnaissance extérieure, pour avoir du succès, bla 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 bla. Bref, finalement revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à l'être. Et croyez-moi, de façon très humble, pour moi, c'est une putain d'avancée. Oui, j'ai utilisé le mot putain. J'ai utilisé le mot merde aussi, je crois, dans cet épisode. Bref, ceux qui sont allergiques aux gros mots, je pense que vous pouvez éteindre. Mais vous n'avez pas fini d'en entendre, croyez-moi. En tout cas, peut-être pas sur cet épisode, mais dans les autres à venir. Bref. En tout cas, voilà, croyez-moi, c'est vraiment une putain d'avancée pour moi. Parce que j'ai toujours été... ça a toujours été quelque chose de très compliqué pour moi de faire cette différence entre l'être et le faire. Je me souviens pendant ma formation de coach, c'était aussi déjà quelque chose où j'avais mis le doigt dessus, j'avais appris, je comprenais rationnellement effectivement que oui, bien sûr, il y a une différence entre être et faire, que c'est pas en faisant plus qu'on était plus. Tout ça, il y avait un sens, ça parlait à ma tête, à mon esprit rationnel. Et puis je le voyais aussi, les personnes qui étaient plus dans cette logique-là, elles étaient plus mûres, plus sereines aussi. Ou quand j'accompagne les gens, aussi bizarrement, je le vois chez les autres. Mais c'était quelque chose qui en gros, j'en avais la connaissance et la certitude, sauf que c'était pas intégré pour moi. Et je pense que aujourd'hui encore, c'est pas encore intégré à 100%, parce que vraiment, je pars de loin là-dessus. Mais la distinction entre les deux commence à s'opérer. D'où aussi mon objectif donc de l'année prochaine, je vous en ai parlé tout à l'heure, je crois, mais qui était donc de faire moins mais mieux, et comment ça peut aussi potentiellement finalement se relier à cette leçon-là, qui serait peut-être quelque chose de l'ordre du faire moins pour être plus. Et là, je vous avoue que en fait, j'ai fait cette prise de conscience-là en préparant l'épisode. Donc, se faire moins pour être plus, je dois encore l'intégrer moi-même. Donc, voilà donc quelques leçons que j'ai retenues de l'année 2022 et avec lesquelles, du coup, je me suis équipée pour commencer 2023. Si je devais résumer mon année 2022 en un mot, j'ai fait un peu l'exercice. En tout cas, le mot qui m'est remonté le plus facilement, le mot-clé, en fait, c'est confiance.
au sens de confiance en soi, en fait. Pour moi, l'année 2022, ça a été vraiment une année où j'ai construit davantage, où j'ai poussé davantage ma confiance en moi. Et je l'ai construite cette année sur 2 piliers, essentiellement. Je ne dis pas que c'est les 2 seuls, mais sur 2 principaux piliers qui ont été, d'une part, mon authenticité et d'autre part, ma vulnérabilité. Et l'un n'allait pas sans l'autre. C'est pas l'année qui va marquer pour moi un record de résultats business. Franchement, très, très loin de là. Par contre, c'est vraiment une année qui marquera un de mes plus gros bons en confiance en moi et aussi en sérénité. Et pour moi, ces 2 éléments-là, c'est vraiment des bases solides sur lesquelles je vais pouvoir continuer à construire mon business et à construire aussi ma vision d'entrepreneur libre et sereine. Et ce chemin, j'ai vraiment envie de le poursuivre encore en 2023, de continuer, comme je vous disais aussi, de m'attaquer à ce challenge-là, le prochain challenge pour moi qui va être de faire moins pour être plus. Et c'est un chemin sur lequel j'ai également envie d'accompagner d'autres personnes. Donc, de laisser tomber les masques, d'être vraiment pleinement soi, de s'accepter avec toutes ces différences, de pouvoir rayonner avec plaisir et sérénité. C'est vraiment l'intention que je pose ici, là, dans cet épisode, pour l'année 2023. Et je vous invite à faire de même. Je vous invite du coup à trouver vous aussi finalement un mot qui décrirait votre année 2022. Ce serait quoi ? C'est quoi le mot qui vous vient spontanément quand vous pensez à l'année 2022 ? Et pourquoi ce mot vous vient ? Et ensuite, du coup, de également poser votre intention pour l'année à venir. C'est quoi votre intention à vous pour l'année 2023 ? Nous voilà à la fin de ce dernier épisode de l'année. Pour rappel, du coup, je vous retrouve l'année prochaine avec de nouveaux épisodes d'Allume ton Biz et avec des nouveautés. Et si vous avez du coup envie de donner votre avis justement sur ces nouveautés, rien de plus simple, vous pouvez participer. Donc pour rappel, pour ça, il vous suffit de répondre au questionnaire sur votre expérience d'écoute, dont le lien est disponible en description. Et sinon, à tout moment, vous pouvez laisser aussi votre avis sur Apple Podcasts. Je le lirai avec plaisir et je lis chacun de ces avis-là avec plaisir. Et ça m'aide aussi à améliorer toujours l'expérience de ce podcast-là. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout de cet épisode et à bientôt pour le prochain. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi ou une bonne soirée, selon le moment où vous l'écoutez. Et aussi, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez bien et du coup, à l'année prochaine. À très vite. Bye bye.